Mon nom c'est Ndongo Fall. Je suis un jeune qui fait de l'agriculture et de l'élevage biologique dans mon village natal, ici même. Et je suis diplômé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Titulaire donc d'une maîtrise en gestion des entreprises agricoles et d'un master en développement rural et coopération. Je suis membre d'une exploitation familiale. C'est l'agriculture traditionnelle associée un peu avec les nouvelles technologies, mais c'est une agriculture qui n'accepte pas l'utilisation des intrants chimiques de synthèse. J'ai vu que la plupart des jeunes de ma génération ont quitté le village parce que les conditions ne leur permettent pas de vivre, et parce qu'ils n'ont pas espoir à l'agriculture. Et je me suis dit donc par rapport à ce que nous avons comme terre, comme ressources, il faut que je cherche des solutions qui pourront me permettre de gagner dignement ma vie. Nous avons trois activités principales. La production animale, surtout l'élevage des petits ruminants, l'élevage des moutons particulièrement. La production végétale, donc l'agriculture pendant l'hivernage et du maraîchage. Je m'appelle Ibrahim Sek, je suis le coordinateur de la Fédération nationale pour l'agriculture biologique. Et nous faisons l'agriculture biologique, qui est un système de production agricole qui permet une auto-perpétuation d'espèces végétales et animales, permettant aux paysans d'avoir des revenus, c'est-à-dire utilisant l'ensemble des énergies renouvelables disponibles au niveau de l'exploitation familiale, tout en diminuant les intrants extérieurs. Cette forme d'agriculture permet aussi la séquestration du carbone du sol. Ça limite les gaz à effet de serre à un moment où nous faisons la transition écologique parce qu'il y a les changements climatiques. Donc cette forme d'agriculture est un puissant moyen de résilience, d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. C'est véritablement l'agriculture dans la durabilité, ce qui est contraire à l'agriculture conventionnelle qui a fini de faire beaucoup d'accidents au niveau des familles. Et moi-même, j'ai été victime effectivement des pesticides chimiques. J'ai été au marché de Thiès ici. J'ai acheté une pastèque. En 1997, j'avais une petite fête chez moi parce que mes enfants étaient circoncis et c'était le jour où ils devaient se libérer. On l'a partagé au niveau de la famille avec les invités. Et tout de suite, cette pastèque a attaqué deux de mes enfants. Une fille qui avait 18 mois et un garçon qui avait 7 ans. Après 10 jours de soins, la fille était amenée à Dakar, à l'hôpital principal, parce que sa maladie s'était aggravée. Et elle était perfusée partout dans le corps. Elle respirait à peine. Elle était décédée des suites de l'ingestion des pesticides qui se trouvaient dans la pastèque. Comment vous pouvez nous expliquer vraiment l'effet de ces pesticides-là sur ce fruit? Ces pesticides peuvent rester 20 à 50 ans. Et quand ça atteint ce qu'on appelle la dose létale, ça peut tuer l'individu. Donc ces pesticides, les pesticides, nous devons les éviter. Les pesticides donnent la mort. La plus grande exploitation, c'est surtout basé sur la production hivernale. Nous faisons donc de l'agriculture associée, manioc, maïs, mil, arachide, niébé et bissap. Pour avoir des sols champions, il faut fertiliser les sols avec des fertilisants naturels ou du fumier organique. Chaque jour, on fait donc le nettoyage des enclos. Il y aura suffisamment de temps qui va permettre le fumier de se décomposer naturellement et à l'approche de l'hivernage, on va tout amener au niveau des champs. C'est une exploitation de 5 hectares et le système adopté, c'est l'agroforesterie. Vous voyez tantôt des arbres, par exemple les acacias albida, qui jouent un rôle fertilisateur du sol. Nous avons également des manguiers, des agrumes, pamplemousse, orange, citron. Et pendant l'hivernage, nous faisons plus de la production associée. Puisque c'est une exploitation moyennement grande,
il est difficile de pouvoir irriguer avec un système qui permettrait à l'agriculteur d'économiser. Nous faisons donc un système d'irrigation souterrain qui irrigue par un système goutte à goutte souterrain ces différentes zones. Travailler la terre, c'est pas facile, mais c'est l'avenir du pays. Exactement, c'est le travail paye. Oui, c'est le travail paye. La relève, c'est nous. La vie, les champs, la terre, l'agriculture, l'élevage et tout ça, le monde tourne autour de ça. Donc il nous faudrait vraiment une santé en vert. Absolument. L'alimentation est directement liée à la santé humaine. Manger des aliments sains, sans pesticides chimiques, sans engrais chimiques, sans herbicides. Et c'est ça qui va favoriser une très bonne santé au niveau de la population humaine, mais aussi au niveau simplement de la biodiversité, qu'elle soit végétale ou animale.